Tu sais ce qui est le fou? Ce n'est pas que 2 agents de sécurité aient arrêté une femme noire à l'aéroport. C'est qu'ils l'aient menottée, humiliée en public, sans savoir qu'elle était la directrice du renseignement national. Ouais, rien que ça. On est un soir d'été, à l'aéroport d'Eastbrook. Il est un peu plus de 21h30. L'air est lourd, l'ambiance est molle, les passagers traînent les pieds, les annonces grésillent dans les haut-parleurs. Et là, elle arrive, tranquille, seule, sans escorte. Naomi Barrell, 54 ans, la toute nouvelle directrice de l'Agence nationale de renseignement, la ANR. Costume gris impeccable, talons bas, valise à la main. Le genre de femme qui n'a pas besoin de dire qu'elle est en charge. Son calme te le fait comprendre. Elle vient de Seattle, 12 heures de réunions classifiées, de rapports sensibles et de café noir. Elle rêve juste d'une douche chaude et de quelques heures de sommeil. Elle passe la porte 18, l'œil affûté mais discret. Et c'est là qu'il la repère. 2 agents de sécurité, blancs, 35 ans, peut-être un peu plus. L'un s'appelle Rob, l'autre Jenkins. L'un ricane en coin, l'autre se raidit. Il la mate comme si elle portait une ceinture d'explosifs. Un briefcase, une femme noire en costume. Apparemment, c'est tout ce qu'il faut pour devenir suspecte. « Bonsoir madame, vous voyagez seule ce soir ?» Elle s'arrête, se tourne vers eux, polie mais pas soumise. « Oui, pourquoi ?» On procède à des contrôles renforcés. Vous correspondez à une description. Quelle description? Demande-t-elle calmement. Femme noire, quarantenaire, costume professionnel, porteur de documents sensibles. Elle fronce un sourcil. Donc, vous me suspectez parce que j'ai l'air d'une employée fédérale en fin de service? On va devoir inspecter votre mallette. Elle resserre sa prise sur la poignée. Je crois que vous n'avez pas bien saisi. Je suis Naomi Barrell, directrice de l'ANR. Un silence épais. Puis Jenkins éclate d'un rire nerveux. Vous avez une carte magique pour prouver ça? Elle sort son badge, officiel, authentique, scellé, signé, biométrique. Elle le leur tend. Ils ne le prennent pas. Ils ricanent. Et là, les gens commencent à s'arrêter. Une jeune fille enlève un écouteur, une mère pousse lentement sa poussette. Des téléphones se lèvent, quelqu'un filme. Naomi reste droite. Je ne montre pas ça pour frimer. Je suis en train de suivre le protocole d'identification. Ce soir, c'est notre protocole qui compte. Ils avancent. L'un tente d'attraper la mallette. Naomi recule. Ne touchez pas à ça, c'est classifié. Mains en l'air maintenant. Elle reste calme, mais ses lèvres se pincent. Il l'encercle. Rob attrape son bras. Jenkins sort les menottes. Le cliquetis du métal résonne plus fort que les annonces. Le briefcase tombe au sol. Silence autour, tout le monde filme. Naomi est menottée, debout, digne, les poignets glacés par l'acier et la rage sous contrôle. Vous êtes en train d'arrêter illégalement une fonctionnaire fédérale sur sol américain. Vous vous en rendez compte? Landry, Jenkins, souffle. On veut juste garder cet aéroport sécurisé. Elle le fixe. J'ai montré mon badge, je me suis identifié. Vous avez décidé de ne pas y croire, c'est votre choix. Un agent TSA s'approche, hésitant. Naomi ne bronche pas. Puis un murmure dans la radio. Code 719 en cours, DHN en route. Jenkins pâlit. C'est quoi le 719? Rob déglutit. Interpellation abusive d'un personnel prioritaire. Et là, les choses changent. Il s'agite. Jenkins essaie de retirer les menottes. Les clés tombent, il panique. Désolé, c'est juste une procédure. Elle le fixe, implacable. Arrêtez de dire « Madame » comme si ça effaçait ce que vous venez de faire. Ils lui tendent sa mallette, elle ne la prend pas. Ne touchez pas à des documents classifiés si vous n'avez pas d'autorisation. Et là, un homme sort du silence, cinquantaine bien tassée, peau foncée, veste en jean, regard perçant. Je l'ai vue à la télé la semaine dernière, devant le Sénat. C'est elle, Naomi Barrell, la vraie. Jenkins ouvre la bouche, mais l'homme lève la main. Tais-toi et écoute. Vous l'avez menottée comme une voleuse et je vous garantis qu'elle a plus d'accès que vous n'en aurez jamais. Naomi incline la tête, un salut silencieux. Pas de gratitude, mais de respect. Puis la responsable TSA arrive. Une femme latina, 40 ans, l'air choquée. « Madame, on a été informé de rien ?» Naomi, ne vous excusez pas pour leurs erreurs. Et puis, ils arrivent, les vrais. 4 agents en costume sombre, badge DHS, oreillette, froid, efficace. Ils scannent son badge, son identité, confirmée. Elle est bien qui elle dit être. Le chef d'unité se tourne vers Jenkins et Rob. « Écartez-vous, maintenant !» Plus personne ne rigole. L'air est lourd. Les téléphones enregistrent tout. L'agent ordonne « Je veux toutes les vidéos de surveillance » et quelqu'un d'affaires internes à la fin de leur service. Rob murmure « C'est une folie ». L'homme en jean le corrige.
Ce qui est fou, c'est d'avoir cru qu'on pouvait traiter une femme noire comme ça sans conséquence. Naomi récupère sa mallette, referme doucement le loquet, ajuste sa veste. « Je veux rentrer maintenant. » L'agent hoche la tête. « On vous escorte. » Elle ne regarde pas derrière, ne dit rien aux caméras. Elle marche simplement. Et chaque pas est une claque silencieuse. Dans la voiture, en route vers la ville, son téléphone vibre. « Madame Barrel, ici le juge Harrison, j'ai vu la vidéo. Mon petit-fils de 13 ans vient de me dire que vous êtes la première personne au gouvernement qu'il respecte. » Naomi souffle. Pour la première fois depuis des heures, le lendemain matin, elle monte sur scène à Washington. Salle de presse blindée, emblème de l'agence dans son dos. Ce n'est pas la première fois, et peut-être pas la dernière. Mais ce n'est pas seulement mon histoire, c'est celle de ce que ça signifie encore, en 2025, d'être noire, femme, en costume, et perçue comme une menace avant d'être reconnue comme une dirigeante. Elle lève les yeux. Je ne veux pas détruire ces deux hommes, je veux qu'ils apprennent. Je veux que le système arrête d'enseigner la peur au lieu du service. Pause. Si j'avais eu un autre visage, j'aurais été dans ma voiture en 5 minutes. Un journaliste. Vous allez porter plainte? Non. Je suis pas venu pour casser 2 maillons. Je suis là pour faire fondre la chaîne entière. Puis elle les retrouve, Jenkins et Robb, suspendus, perdus. Elle ne crie pas. Elle ne menace pas. Elle montre une photo. Moi, à 30 ans, mon premier jour à l'académie, une autre, mon père, avocat des droits civiques. Toute sa vie, il a cru qu'on pouvait changer ce système. Hier, vous lui avez dit qu'il avait tort. Il n'y avait rien à répondre, juste le silence. À midi, les gros titres explosent. La directrice de l'ANR brise le silence, sans colère, mais avec impact. Et dans une enveloppe blanche, une lettre manuscrite, sans signature. « Madame Barrel, je suis un ancien policier blanc, élevé dans l'Ohio. J'ai toujours cru que le racisme, c'était chez les autres. Maintenant, je vois que je l'ai porté aussi. Merci. Et peut-être que c'est là que ça commence vraiment. Qu'en pensez-vous? Est-ce que la justice a été rendue ou est-ce que les menottes sont encore posées au mauvais poignet? Lâchez vos avis dans les commentaires. Parlons franchement, qu'est-ce qui doit changer maintenant?